Gourville, Charente, le 12 mars 1977. Gourville, 487 habitants, 417 électeurs. Un village calme, épargné par la fièvre électorale qui agite la France entière depuis plusieurs mois. Ici, apparemment, tout est calme, à tel point qu'on peut se demander si l'on est bien à la veille du premier scrutin. Gourville, c'est en quelque sorte une campagne à la campagne, sans campagne. Une campagne sans discours politique, sans affiches, sans profession de foi, sans bagarre, sans rien. Rien ou presque, si ce n'est 3 femmes courageuses, dont la châtelaine du pays, égarée dans le peloton des 27 candidats, qui convoitent les 11 sièges vacants du conseil municipal. Pourront-elles y siéger? Rien n'est certain. Parmi elles, Nadine Stachon, un petit bout de femme tenace, qui voudrait partir en guerre contre la sacro-sainte tradition, qui veut, à Gourville tout au moins, que les femmes soient partout, sauf à la mairie. 27 candidats, une liste unique qui se veut celle de la Concorde. En fait, plus ou moins secrètement, il en existe 2 farouchement opposés. Une liste du renouveau qui souhaite ne pas connaître une nouvelle défaite, on se souvient de 1971, liste conduite par M. Bernard Garnier. Puis l'autre, celle de la continuité conservatrice, conduite par Bouquinet, le premier adjoint sortant. Ce dernier, sûr d'une victoire, qui, pense-t-il, lui revient de droit, refuse de voir l'action consciente et organisée de ses adversaires qui déboulonnent son siège. Nadine Stachon ne fait partie ni d'un camp, ni d'un autre, bien que dans chacun d'eux, on pense qu'elle fait partie du camp opposé. Elle aurait aimé mener campagne, une vraie campagne, exposer ses idées, faire partager sa foi. Noyée dans un océan d'indifférence, elle ne pourra s'exprimer au cours de cette campagne où le mutisme est roi. Pour les élections municipales de 1977 fait apparaître un plus grand nombre d'inscriptions féminines que sur les listes de candidats que par le passé. C'est même là la première fois à Gourville que des femmes se présentent. Faut-il voir là un fait marquant de l'évolution de la condition féminine ou une prise de conscience politique? Je crois que c'est plutôt une évolution de la condition féminine sur 2 plans. D'abord sur le plan masculin, si je puis dire, parce que l'homme a pris conscience des facultés de la femme, il a pris conscience qu'elle avait une certaine place dans la société et il lui donne tout simplement cette place auquel elle a droit. Et puis, mais là, le plan le plus important à mon avis, c'est sur le plan féminin. C'est à la femme de comprendre elle-même et de prendre conscience de ce qu'elle peut faire. C'est à la femme de se situer dans la société. Et je crois qu'en étant conseillère municipale, elle peut le faire. Sur le plan politique, je ne crois pas que les élections municipales doivent être une bataille politique. On doit se battre après, quand on est élu, mais pas avant. Parce que ce qui compte le plus, c'est l'avenir de la commune, à mon avis. Je voulais vous demander autre chose. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à vous présenter à ces élections?
c'est pour moi tout à fait personnel. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai toujours vécu en grande ville. Et quand je suis arrivée à Gourville, ça a été très difficile pour moi de m'adapter. Et puis je me suis aperçue qu'ici à Gourville, je trouvais le temps de vivre. J'avais totalement changé de système de vie. Et je voudrais que ces communes rurales, justement, qui nous permettent de vivre, d'avoir une certaine qualité de vie, je voudrais qu'elles ne meurent pas. Et c'est pour ça que je me présente aux élections. Des conditions de vie qui semblent vous être très chères. Avez-vous un programme bien défini? Je vous ai précisé effectivement que je ne voulais pas que ces communes meurent. Donc, en fait, mon but, c'est de maintenir la vie dans ces communes. Et pour moi, ça représente vraiment un gros programme. Il y a déjà un premier moyen, et c'est à mon avis pour le moment l'essentiel que je vois, c'est retenir et attirer les jeunes le plus possible. Par quel moyen? Je pense qu'il faut essayer de créer une communication entre les gens, entre les anciens et entre les jeunes. Et je crois que c'est aux jeunes de faire le premier pas. Selon vous, quels sont les critères pour faire un bon conseiller municipal? Il faut, je crois, deux qualités essentielles. Être attentif aux desiderata de la population et, après l'attention, être disponible. Être disponible. Vous pensez que c'est un des critères principaux? Oui, c'est indispensable, c'est indispensable. Il faut pouvoir consacrer son temps à la population puisqu'on a choisi de l'aider. Bien. Ce qui serait pas mal à Gourville, c'est de refaire pousser l'arbre de la liberté. Vous savez qu'il y avait un arbre de la liberté sur la place publique? Ah, vous voyez, vous savez rien sur Gourville? Non, c'est vrai, hein. Il y a même eu un rejet jusqu'en 1900 et les poussières. Il a été tué. Il faut absolument refaire cela voir sur la place. Puis installer des bancs avec des parterres, tout ça, qu'on puisse se réunir. Les gens sont chacun chez eux, c'est pas drôle du tout. Enfin, à mon avis, c'est pas drôle. Au milieu, justement, avec cet arbre de la liberté, il faut faire repousser. Oh, disons que si j'étais restée en ville, ma foi, je serais restée chez moi, comme tout un chacun qui habite dans son petit HLM et qui ferme sa porte en rentrant le soir, c'est tout. Enfin, je crois que non, dans les campagnes, c'est pas pareil. Les gens, quand même, se connaissent, et même s'ils n'ont pas beaucoup de relations entre eux, ils disent bonjour, bonsoir, un petit mot sur le temps, un petit mot sur la journée, et puis c'est mieux. Je crois que c'est la preuve qu'il y a encore quelques contacts humains, même superficiels. Et puis, il faut les cultiver. Ces contacts n'existent pas en ville. Enfin, moi, je les ai pas connus en ville, en tout cas. Et ça, c'est vraiment dommage. Ici, en campagne, ils existent encore un peu, même si les gens ne s'aiment pas tous beaucoup. Ça ne fait rien, ils se disent quand même bonjour, c'est déjà ça. Ils se voient au moins. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans les petites communes comme Gourville. Mais en premier lieu, on pourrait peut-être rénover la salle municipale, qui a besoin effectivement d'être faite. Alors rénover, ça veut dire l'améliorer sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan intérieur. Et je crois que toute la population devrait s'y mettre, de façon à ce qu'elle fasse véritablement un foyer pour la population entière de Gourville. On pourrait aussi aménager une place publique dans le même ordre d'idées qui permettrait de faire des veillées d'été. Je pense que ce serait peut-être bon de renouer avec ces anciennes coutumes. Peut-être faudrait-il aussi penser à la mairie qui commence à tomber un petit peu en ruine.
Et puis, on pourrait aussi essayer de faire une liaison pour les jeunes de Gourville de façon à ce qu'ils puissent utiliser la piscine intercommunale. C'est, disons, en premier lieu, les grosses choses qu'on pourrait faire. Évidemment, tous ces travaux coûtent cher, mais je pense que c'est au conseil municipal d'essayer de s'informer sur toutes les possibilités financières qui peuvent être accordées aux communes rurales. Possibilités qui sont offertes soit par l'État, soit par le département, ou même par des organismes privés. C'est à ça que la municipalité doit d'abord s'attacher, et puis ensuite, je pense de toute façon, si elle ne risque rien, elle n'aura rien. Donc il faut absolument lutter, car il est certain que sans persévérance et sans risque, on ne pourra pas faire revivre les petites communes. Albert Guy, Roumarc, Stachon, madame. On peut faire les 11. Autain Michel, Bouquinet Maurice, Bouillet René, Boulard Claude, Croiset Lucien, Diron Abel, Le Soin Guy, Roux Marc. Tu vas pas trop vite. Bien resté. Oui. Il faut qu'il y ait du bruit alors. Autain Michel, Bouillet René, Croiset Lucien. Autain Michel, Bouquinet Maurice, Bouillet René, Boulard Claude, Bonneau Guy, Gagné Bernard, Hardy Georges, Diron Abel, Roumarc. Avec deux. Il est bon celui-là. Dugas Michel, Garnier Bernard, Guédon Camille, Hardy Georges. Guédon, 99. Oh, tu fais chier. Hardy, 169. Il est poli comme Madame Herriard, 83. Iron, 73. Le Soin, 98. Mazot, 153. Le lendemain, c'est la surprise. Seuls sont élus Claude Boulard et Bernard Garnier, presque un inconnu. En lui se précise déjà l'image du futur patron de la commune. Certains iront jusqu'à dire que le maire sortant a mené campagne en sa faveur contre l'ex-conseil municipal et notamment contre son premier adjoint. Ce n'est pas impensable. On s'aperçoit que Gourville veut changer de conseil municipal. Quand on voit des poussées d'un seul conseiller comme Boulard, et puis une montée de Garnier, et on voit le reste dégringoler, avec des voix qui ont baissé par rapport au premier tour d'il y a 6 ans. Dans l'immédiat, on ne peut pas bien faire la base du deuxième tour, mais je pense que beaucoup de nouveaux seront sur le plateau.
un peu déçu du résultat. Je n'aurais pas cru qu'avec une liste avec 27 candidats, que seulement 2 auraient été élus du premier tour, que j'étais dès le départ contre la liste commune. Je suis particulièrement touché que Garnier ait été élu au premier tour. On verra le résultat au deuxième tour. Au second tour, malgré la fausse sérénité qui semble confirmer l'esprit d'entente et de concorde de la liste unique à laquelle s'accroche désespérément Bouquinet, le fossé se creuse davantage. Malgré la réaction de ses amis qui voudraient qu'éclate enfin au grand jour la vérité, la reconnaissance de 2 listes séparées, il refuse et ouvre ainsi la porte à ses adversaires en espérant peut-être sauver son fauteuil de maire. On lui fera l'aumône d'un poste de 2e adjoint. Madame Stachon ne sera pas élue. C'est dommage. C'était une candidate franche, honnête, dévouée, sincère et surtout compétente. Puissent nos nouveaux élus avoir autant de qualités. Le grand vainqueur, le voici. Avec lui et sa nouvelle équipe, nous aurons sans doute le changement. Mais le changement, ce n'est pas seulement changer d'homme, c'est aussi changer d'état d'esprit. Notre nouvelle municipalité sera-t-elle enfin majeure? Pourra-t-elle se libérer du ghetto dans lequel l'avait plongé un vieux monarque autoritaire et dirigiste? Quoi qu'il en soit, Gourville a fait son choix pour le meilleur et pour le pire. Elle n'aura jamais que le conseil municipal qu'elle mérite.